Salut les belles âmes. Voilà, j'avais envie de traiter ce sujet. Enfin, j'en ai plein qui tamponnent, hein, donc ça va venir petit à petit. Du switch. Du switch parce que voilà, c'est un des jalons du parcours. Et en même temps, je suis pas vraiment raccord avec ce que j'ai vu passer sur la toile. Euh, Moi, quand j'ai cherché des infos sur ça, sur le switch, j'ai cru qu'il fallait que je me mette dans des postures d'ailleurs pour accélérer le processus. Donc par exemple, il y a des personnes qui disent on n'a pas fait de switch tant qu'on n'a pas rejeté son autre. Donc je me suis dit à un moment donné, il va peut-être falloir que je la rejette, mais je fais ça comment? Enfin, à quel moment? Voilà. Bon, ça m'a pas tellement parlé. Je me suis jamais vraiment retrouvée dans cette posture où il faut que je rejette mon autre. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et pour une raison très simple, hein, c'est que si je rejette mon autre, c'est que j'ai encore la blessure du rejet qui travaille fort. Non, en fait, quand on nettoie suffisamment ses blessures, on rejette plus les autres, on les abandonne pas. On dit ce qui est juste pour nous à l'instant T, on pose nos limites, on dit ce qu'on veut, mais ça s'appelle pas du rejet, ça s'appelle s'affirmer. Ça veut dire ce qu'on veut, parler pour soi. C'est pas du rejet, c'est l'expression d'un souhait peut-être, mais en tout cas c'est pas du rejet. Euh, donc pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Le switch pour moi, il a lieu après cette fameuse dernière porte. Voilà, où je me rends compte qu'effectivement, c'est plus mon autre qui peut me faire travailler. Voilà, les boutons, ils sont plus actifs. Il y a d'autres circonstances de la vie qui me font travailler. Il y a d'autres rencontres, d'autres choses, j'ai déjà partagé dans d'autres vidéos, mais c'est pas, voilà, ça passe plus par mon autre. Voilà, je vois clair dans le processus maintenant, je suis plus aux prises avec ça, je sais ce qui se passe, donc ça marche plus, et parce que dans cette relation, les boutons sont plus actifs, voilà, tout simplement. Et ça veut pas dire que il n'y a pas des choses qui vont s'activer dans d'autres relations, parce qu'on a aussi d'autres relations qui sont compliquées. On a la famille, on a des amis proches, il y a des gens dans la rue, il y a partout, dans la queue du supermarché, il y a plein d'endroits où on peut se retrouver un peu bousculé par une situation. Il y a la source qui nous apporte. Moi, je me retrouve bousculée parce on met un chiot entre les mains et je me dis, putain, c'est génial. Ouais, j'ai toujours rêvé d'avoir un animal et en même temps, j'en ai jamais eu. Donc, je connais rien à rien. Donc, c'est vraiment une aventure. En même temps, je peux communiquer avec les animaux, mais est-ce que je vais vraiment bien réussir à communiquer avec le mien sans projeter quoi que ce soit? Il y a plein d'incertitudes en fait. Et je prends le cadeau parce que je sais que ça m'amène des choses, je maîtrise pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça. Voilà, donc je prends ce qu'on me donne. Encore une fois, et tout ça, ça me fait bosser. Hein, parce qu'évidemment, je reçois plein de remarques. Mais pourquoi tu fais ça? Un chien, c'est un fil à la patte. Est-ce que tu es sûr que c'est bon pour toi? C'est couillon, maintenant que tu étais en garde partagée, tu avais une semaine tranquille avec personne. Enfin, voilà, tout le monde me balance ces trucs. Et ça me permet aussi de savoir moi où j'en suis. Et la bouffe, ça coûte cher, et tu te rends compte, les soins vétérinaires, nanana. Enfin, voilà, je me retrouve. Je suis bombardée, chacun vient y mettre ses propres peurs en fait. Et moi, je regarde comment j'ai réagi par rapport à tout ça. Donc, je suis bousculée en permanence euh, par cette expérience que m'envoie la source. Et en même temps, ça me permet de savoir où j'en suis par rapport aux autres, comment je m'affirme, comment moi je me sens par rapport à ce choix-là. Est-ce que j'ai des oscillations? Est-ce que je fais complètement confiance? Est-ce que j'ai des peurs qui remontent? Est-ce que... Voilà. Donc le travail, il arrive. Je vous donne un exemple, mais j'en ai d'autres. Voilà. Mais c'est pour que vous compreniez comment ça se passe. En fait, à chaque expérience inédite, et Dieu sait que la source nous en envoie, on a des retours inédits. On a voilà, des interactions qu'on n'avait pas vues avec les autres. Qu'on... Voilà, chacun. Et donc, comment moi je me situe par rapport à ça? Où est mon axe? Comment je m'affirme par rapport à tout ça? C'est hyper intéressant. Hein. Mais voilà, maintenant je prends ça un peu comme une scientifique qui vit sa vie. Je suis dedans et en même temps je la regarde. Voilà, comme une scientifique un peu. Je fais une expérience, c'est une expérience. Je prends conscience que tout est une expérience dans la vie. Et comment je me situe par rapport à cette expérience? Je fais des essais, des erreurs. Voilà, il y a moins de bascule émotionnelle, on va dire. Voilà, je prends vraiment ça comme un jeu, en fait. Voilà, j'ai compris que la vie, c'était un jeu, c'était une pièce de théâtre. Il y a des méchants, il y a des gentils, il y a ceux qui disent ci, il y a ceux qui disent ça. Voilà, il faut pas se laisser prendre par ce truc-là. Donc j'essaye. Hein, encore une fois, je suis loin d'être parfaite et je me fais prendre au piège plein de fois et je rectifie le tir, quoi. C'est pas très grave. Donc voilà. Donc pour faire le lien avec cette dernière porte, voilà ce qui se passe. Ça s'arrête pas pour autant. C'est ça que je veux dire.
dans le switch tel que c'est présenté sur certaines chaînes, nous on s'arrête de travailler et l'autre, allez, il y va quoi. Non. Alors clairement non. On ne s'arrête pas. Il y a pas un... Il y a ce truc, voilà, que moi j'ai toujours cru dans le parcours, parce que c'est comme ça que ça m'était présenté. Alors vas-y, maintenant c'est à toi. Chut, moi je suis les bras croisés, j'ai fait le job, j'ai plus rien à faire, je t'attends. Et là on revibre de l'attente. Ah bah non, c'est complètement couillon. On a dit qu'il fallait pas vibrer de l'attente et là on revibre de l'attente. Vas-y, moi j'ai travaillé, alors à ton tour, allez, je te regarde. Ça n'a pas de sens, non? On ne s'arrête pas de travailler. On s'arrête de travailler au travers de notre autre. Ça oui, certainement. Mais pas dans l'absolu. Dans l'absolu, on est toujours en travail. Voilà, parce qu'il nous arrive des choses nouvelles, comme je viens de vous expliquer, parce que ma mission, elle s'est élargie, parce que maintenant je communique avec les animaux. Donc cette semaine, tous les soirs, là, je fais des soins à des animaux à distance, parce que j'ai évidemment des gens dans mon entourage qui ont des animaux, et pas qu'un peu. Et là, je me retrouve en connexion avec des chevaux, des chiens, des animaux en fin de vie, des animaux qui se blessent, des animaux qui... voilà, et c'est fascinant. Voilà, j'ai des retours sur des changements de comportement des animaux en question, des animaux jeunes, un peu fous, qui ont des comportements, voilà, qui sautent trop sur les gens, qui sont... Voilà, et je leur parle et il se passe des choses, c'est impressionnant. À distance, en plus, je me dis, c'est fou, et ils sont à 200 km, et... voilà, c'est pour moi, c'est un émerveillement de chaque instant. Parfois, ça me crée un peu des zones de vide aussi. Je fais, ouf, c'est un peu, waouh. Mais voilà, parce qu'on vit la théorie en vrai. La théorie, on est tous reliés, il n'y a pas vraiment d'espace. Ouais, ça file un peu le vertige parfois. Donc voilà, donc on s'arrête pas. On s'arrête pas parce que tout ça, ça vient me chercher aussi. Quand je commence une nouvelle activité, comme envoyer, je replonge un peu dans le doute, dans le est-ce que j'ai confiance en moi. Et heureusement, je suis en interaction avec ces gens et ils m'envoient de bah tu sais pas quoi, voilà ce qui s'est passé, voilà le comportement qui est là maintenant, là, là, là. Je fais waouh, mais ça marche vraiment, il se passe un truc. Donc ça me donne confiance, donc je continue d'avancer. Donc voilà, je me sentais costaud à un endroit, puis hop, je redeviens débutante. Et jusqu'à ce que je devienne plus forte sur ce sujet. Donc on est tout le temps, en fait, sollicité, ça s'arrête pas. Notre vie ne s'arrête pas, cette histoire-là, aussi. Prenons conscience de ça. Ce n'est pas, ce n'est plus le centre de notre vie. Quand on est dans la nuit noire, oui. Et dans les moments d'après, oui. Mais il y a un moment donné où c'est plus le centre, il se passe d'autres choses. Et tout ça s'équilibre. Il n'y a plus de centre, en fait. On a plein d'activités différentes. Et notre autre, c'est une activité, entre guillemets, hein, si je peux dire ça comme ça. Le travail avec notre autre, c'est une activité qu'on case avec les autres. Voilà. C'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà, j'ai envie de dire comme ça. Et donc le switch, donc qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis dedans. Donc là, je vous donne des nouvelles fraîches du front, si je peux dire ça comme ça. Et j'en aurai certainement à rajouter plus tard. Donc voilà, je vous dis ça pour... parce que j'ai pas envie que vous tombiez dans cette erreur la clé, c'est pas le rejet de l'autre. Encore une fois, si on est dans cette notion de rejet, c'est qu'on a encore du rejet à nettoyer chez nous. Donc pour moi, c'est pas une clé du tout, c'est pas ça qui se passe. Par contre, ce qui se passe, c'est, voilà, j'ai été authentique, j'ai été ferme sur mes positionnements. Suite à cette dernière porte, on a échangé un message où j'ai dit clac, 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 clac. Voilà, moi, commencez comme moi, point. Et si tu as besoin du temps, je te donne du temps. J'ai pas de problème avec ça. J'ai plus de problème. Avant, j'avais un gros problème avec le temps. Maintenant, je n'ai plus de problème avec le temps. Donc, je laisse du temps. Et laisser du temps, ça veut dire quoi? Je laisse du temps. J'ai pas besoin de laisser du temps. En fait, j'ai rien à faire. Là, je suis dans un endroit où j'ai rien à faire. Il se passe rien. Pour moi, il se passe rien. Si, alors je vais vous dire ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette dernière porte? On a quand même dû avoir un autre échange de messages qui m'a clairement été demandé par la source. Donc, c'est une autre vidéo que je ferai pour vous montrer que ce que j'ai dit à un moment donné sur le fait que le runner est téléguidé par la source, à un moment donné, c'est le chaser qui est téléguidé par la source. Donc je vais vous faire une vidéo après là-dessus. Donc voilà, moi j'en suis à cet endroit-là, et donc je fais des choses que je dois faire, même si de moi-même je les ferai pas, mais je les fais, et je sais que ça a une utilité, donc j'ai confiance, donc je fais. Et ensuite au niveau énergétique, ce qui se passe, donc je peux pas être dans le rejet puisque j'ai pas d'interaction dans la 3D en tout cas. Et ce qui se passe dans la 5D, c'est très déstabilisant, hein. C'est très déstabilisant. Pas tant que ça, enfin si, un peu, et en même temps, voilà, je suis à un endroit où j'ai confiance. Donc je regarde ce qui se passe et je laisse faire. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour moi? J'ai eu j'étais à un concert je sais plus, il y a 2-3 semaines, et là, mais je ressens, mais comme si j'étais une lampe qu'on débranche. Clac, on me débranche. Donc je suis plus connectée avec mon autre en énergétique.
Voilà, j'ai plus accès. On m'a débranché. Je dis ok, je sais que c'est un passage qui doit être, puisque c'est. Voilà. Ensuite, on me rebranche, mais avec de la colère au bout du fil. Ok, bah vis cette colère. Qu'est-ce que tu as envie de dire avec cette colère? Donc j'étais en train de cueillir des murs. Et puis je parle à voix haute. Bon, t'exagères, là, 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 là. Bon, je vis ma colère, mais je vais pas la déverser sur l'autre. J'ai pas du tout ce besoin-là. Je vais pas lui envoyer un message dans la 3D, j'ai pas besoin. Et encore une fois, nos runners, ils sont connectés avec nous dans la 5D, donc ça sert à rien. Les mots, ça a pas tellement pris sur eux. Mais par contre, comme je suis dans l'authenticité, je ressens de la colère, je vis ma colère. Je sais pas d'où elle vient, encore une fois. Je l'ai pas nourrie, elle m'est tombée dessus comme ça. Donc je joue le jeu. Je la ressens, je la vis. Euh, et ensuite, il se passe des choses super chouettes dans la 5D. Je reçois des messages aussi pas évidents. Donc je me dis, j'ai l'impression qu'il se passe des trucs, mais j'interviens pas. Je pense que c'est pas utile. Je sens pas que je dois intervenir, donc je reste dans la 5D. Là, pour l'instant, la connexion, elle est 5D, quoi. Voilà. La connexion ou pas de connexion. J'ai eu des belles connexions dans la 5D, des espèces de télépathie, des ressentis d'état, voilà, de la télépathie. Un peu plus, une forme de communication. Et là, de nouveau, je suis débranchée, voilà. Et quand je suis débranchée, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, en fait. Faut pas aller chercher. Donc je vais pas chercher l'autre ni en télépathie, ni en énergétique, ni rien. Je fais rien. Voilà, je fais rien. Si, je fais tout le reste. J'ai plein de choses à faire. J'ai plein d'autres choses à faire. Donc je vous en parle parce que ça peut être déstabilisant. Je vais pas faire une vidéo qui dure 30 minutes, ça sert à rien. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose, en fait. Il y a juste à se laisser driver. Une fois qu'on a atteint sa complétude, qu'on a lâché prise, qu'on est dans l'authenticité, et encore une fois, à la hauteur de ce qu'on peut être, il reste du travail, hein, mais qu'on est quand même un peu avancé là-dessus, surtout dans le lâcher prise. Voilà, je pense que le lâcher prise, c'est quand même une clé. Donc moi, j'accepte, typiquement. Alors, j'étais pas mal dans le contrôle, donc j'ai beaucoup lâché là-dessus, même si je pense que j'ai encore des couches, hein, avec certaines qui ressurgissent dans certaines situations avec certaines personnes. Voilà, mais globalement, par rapport à la source, j'accepte ce qui m'arrive. Voilà, je suis ce qu'on me donne, je prends ce qu'on me donne, je dis oui quand j'ai une sollicitation et que je pense que c'est une bonne sollicitation, ou je sais pas où elle me mène. Je dis bon, bah ça, mon avis, je dois le faire. Donc j'y vais, quoi. J'y vais et je dis oui. Et si la source me plonge dans des états, j'accepte ces états. Voilà. Et parce que j'imagine, voilà, j'imagine que ça a une utilité dans l'interaction, en énergétique. Voilà. Donc cherche pas, c'est juste pas de contrôle. Voilà. Et donc pour moi, le switch, alors, un, c'est pas du rejet, je te rejette. Non. Deux, c'est pas du j'attends les bras croisés que tu te réveilles, parce que moi je suis réveillée. Non plus. Je continue de bosser, mais je suis plus dans la souffrance. Peut-être que l'autre va y rentrer, va être à ce moment-là dans la souffrance, et moi pas. Voilà, tout simplement. Mais on va continuer de cheminer chacun de notre côté. Voilà, chacune des polarités continue de cheminer chacune de son côté, chacune à son niveau, chacune à son, ouais, à son endroit, quoi. Et encore une fois, pour moi, c'est plus on avance, et puis à un moment donné, on se rencontre, ou on avance, et à un moment donné, l'autre rattrape l'autre. Je sais pas trop comment ça se fait, mais en tout cas, ça se passe. Voilà. Et il n'y a pas. Et alors, pas de confusion, parce que j'ai des mots qui m'arrivent là-dessus. Euh, Être authentique, quand je suis authentique, être authentique, c'est pas du rejet. C'est pas parce que je suis authentique que je me mets à rejeter les autres. Non. Je pose mes limites. Je dis qui je suis. Et encore, poser ses limites, c'est pas le centre du sujet. Poser ses limites, c'est quand c'est nécessaire. On passe pas notre journée à devoir poser nos limites avec les uns et les autres. Sinon, ça voudrait dire qu'on n'a pas des relations super agréables autour de nous. On passe pas sa vie à devoir poser nos limites. Juste, on se retrouve capable, donc on parle de ce sujet-là, parce qu'avant, on n'était pas capable de poser nos limites, on est dans ce sacrificiel qui était disproportionné. Et comme on n'est plus dans le sacrificiel, et que les gens, ils ont eu l'habitude qu'on y soit, alors oui, à un moment donné, il faut qu'on pose nos limites et qu'on dise maintenant, en fait, je suis plus là. Je suis là maintenant. Et en fait, l'authenticité, le cœur de l'authenticité, c'est de dire qui je suis à l'instant T. Voilà. Là, je suis moi à l'instant T. Quelques vidéos en arrière, j'étais un peu différente, et quelques vidéos en avant, je suis encore un peu différente. C'est moi à l'instant T. C'est mon moi authentique du moment. Voilà, ni plus ni moins. Voilà. Donc pour moi, ce switch, donc je voulais parler de cet endroit de bascule qui arrive après la dernière porte, où on continue de cheminer sur un autre registre, enfin, avec d'autres problématiques, et où notre autre commence son cheminement. Et dans cette période-là, oui, ce que je veux rajouter,
c'est que le silence est, voilà. J'ai pas du tout envie, moi, d'envoyer des messages 3D. J'ai plus envie d'être en communication 3D, encore une fois d'ego à ego, je ne sais quoi, ça ne m'intéresse plus du tout. J'ai plus d'appel vers ça, en fait. Là, j'ai plus envie de rentrer en connexion 5D. Donc j'ai plus envie d'être sur son terrain. En fait, c'est son terrain depuis le début, à notre autre, la 5D. Nous, c'était pas trop le nôtre, on avait besoin de toujours aller confirmer en 3D, tout ça. Et ben là, voilà, là, je me retrouve à un endroit où j'ai plus besoin d'aller confirmer quoi que ce soit en 3D pour le moment, en tout cas. Hein. Je vous dis encore une fois ce qui est juste pour moi à l'instant T. Que si je fais des trucs 3D, c'est parce que je suis drivée par la source. Et que pour le moment, voilà, moi là où j'en suis, la 5D me suffit aussi. Voilà. Et que j'ai cette intuition, peut-être je me trompe, hein, mais je vous la livre quand même, j'ai cette intuition que je vais savoir ce qui se passe, mais par la 5D. Bon, parce que j'ai déjà accès à des infos quand je suis pas débranchée, et que je vais savoir où l'autre en est grâce à la 5D. Voilà. Et par contre, je sais pas comment on va se réunir. Qui va envoyer un message à qui, pourquoi, comment, quoi, qu'est-ce. J'en ai aucune idée, je veux pas anticiper ça, ça m'intéresse pas. Je vis une vie au jour le jour, ça me va très bien, j'ai pas besoin d'anticiper plus que ça. Le présent, ça me suffit bien. Voilà. Donc je vous encourage à ça aussi, à vivre dans le présent, à lâcher prise, à faire confiance. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la confiance. J'aurais pas encore fait sur le lâcher prise. Je pense que je vais y venir. Voilà. Restez branchés, ça arrive. Donc voilà, les belles âmes, bah, je vous embrasse, cheminez bien. Si vous avez besoin de vous faire accompagner, faites-vous accompagner. Ça peut être un bon accélérateur. Voilà. Si vous avez besoin d'un petit coup de pied de biche, vous pouvez compter sur moi. Et si vous avez besoin de mes coordonnées, elles sont en bas sont dans le descriptif de toutes mes vidéos. Donc je vous embrasse. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je trouve sympa de voir où chacun en est, partage sa vision des choses. Et puis voilà, bibis, bye bye.